Hello tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo make-up. Comme vous l'avez sûrement vu, c'est un make-up qui m'a vraiment été beaucoup demandé et c'est pour cette raison que je vous le fais aujourd'hui. La première chose que je fais, c'est mettre ma base. Donc là en fait c'était juste un anti-cerne que je vous ai montré dans la précédente vidéo en tant que produit terminé, mais cette vidéo était faite bien avant. Je mets du scotch pour vraiment avoir une belle délimitation après, vous voyez, pour ça fasse une sorte d'angle. Franchement j'aime trop cet effet, du coup le meilleur moyen de l'avoir c'est de mettre un scotch. J'utilise cette couleur assez orangée quand même et je l'applique avec un pinceau assez fluffy dans le creux de mon œil. Donc voilà, c'est vraiment une couleur un peu de transition comme ça, une couleur assez claire. J'utilise ce orange un peu plus foncé, donc je sais que c'est un peu mal cadré, mais bon voilà, vous voyez un peu quel orange j'utilise. Je prends le même pinceau et je fais exactement le même tracé, mais en essayant d'être un peu plus précise, vraiment pour qu'on voit un peu, vous voyez, une sorte de fumée et que ce soit pas, qu'on ne mette pas juste par dessus comme si on n'avait pas appliqué de couleur juste avant. Ensuite j'utilise un rose comme ça, donc c'est un peu vraiment un rose Barbie quoi, vraiment un rose. The Rose, mais un peu foncé. J'utilise ça avec un pinceau qui est un peu plat, mais pas trop non plus. Vous voyez, un pinceau plat fluffy et je l'applique dans le creux de mon œil. Et je fais voilà vraiment le creux de mon œil pour vraiment encore une fois faire couleur de transition, que ça parte du rose jusqu'au orange, parce que le but de ce make-up c'est de faire un truc dans les tons pêche. Ensuite j'estompe le tout quand même un petit peu parce que sinon ça ressemblerait à rien. J'utilise ce fard là de la palette Delta Makeup, donc c'est le Plum. Donc c'est vraiment un super beau violine rose, un peu pailleté et tout. J'utilise avec un pinceau crayon pour vraiment être super précise dans mes mouvements. Donc là comme vous voyez ça se voit pas tellement, ça creuse un peu l'œil et ça donne vraiment un super bel effet. Ensuite je prends un pinceau boule comme ça, mais c'est juste pour estomper cette couleur là. Voilà, pour éviter de toucher trop aux autres couleurs qui sont déjà estompées, pour vraiment rester dans le creux pour cette couleur. Ensuite j'utilise le jaune comme ça et le blanc à côté. Voilà, je mélange deux couleurs et j'en applique sur la paupière mobile, voilà, pour vraiment donner un coin de lumière, parce que je voulais pas trop que ma paupière mobile soit encombrée, parce que vous allez voir après qu'on va quand même mettre des faux cils et de l'eyeliner. Je n'enlève pas le scotch parce que en fait il va m'aider à tracer mon trait. Si jamais vous n'arrivez pas à faire des traits d'eyeliner, moi je vous conseille de mettre un scotch, comme ça vous pouvez vous aider du scotch. C'est un peu dépassé et ça dépassera pas vu qu'il y aura le scotch qui va protéger. Voilà, c'est une petite astuce au cas où, mais je vous ferai une vidéo où je vous montre comment faire un trait d'eyeliner. Ne vous inquiétez pas parce que ça a été demandé, donc je l'ai noté. Là je suis sur mon bureau, c'est noté derrière moi, donc voilà. Sur cette étape je prends vraiment du temps parce que j'ai vraiment pas envie de rater l'eyeliner et de redevoir tout faire les yeux et de devoir recommencer, parce que là on voit pas mais ça prend quand même du temps réellement. Je viens mettre une base, donc là on va passer au teint, mais on va repasser aux yeux après, évidemment je n'ai pas fini. Je mets la base The Professional que je viens de terminer justement. C'est quand même une base qui m'a duré longtemps malgré le fait que ce soit un tout petit tube. Je mets mon fond de teint, donc voilà, là je l'applique vraiment sur tout le visage. Je l'applique à l'aide de ma Beauty Blender, donc franchement c'est un fond de teint qui est excellent. De base je l'appliquais avec la Beauty Blender, mais là je voulais vraiment pas mal de couvrance. J'utilise un anti-cerne que j'ai également terminé et que je vous ai également montré dans la vidéo de la semaine dernière, mais je sais pas si vous voyez derrière moi, il est marqué le nombre d'abonnés et je crois qu'on est légèrement au-dessus de ce stade en ce moment, donc ça je l'ai filmé à la fin des vacances pour vous dire un peu de quand ça date, mais bon voilà, je l'avais filmé rien que pour vous et il fallait que je trouve une date pour le poster, donc voilà, j'ai trouvé cette date. J'estompe également avec ma Beauty Blender et comme vous voyez directement ça donne vraiment de la lumière, c'est un truc de malade. Et encore là, vu que je suis devant ma fenêtre, on a l'impression que je suis toute lumineuse, mais non, réellement je suis quand même un peu moins lumineuse que ça. J'applique cette poudre là, donc c'est une poudre libre, j'en ai presque plus. Je l'applique sous les yeux, comme vous voyez ça fait des grosses taches blanches, mais je l'estompe tout de suite parce que mon but c'est pas d'avoir des grosses taches blanches sous les yeux, mais voilà, c'est juste pour laisser un peu poser, voilà, pour que ça donne un effet vraiment lumière. Et sur le reste du teint, je mets une autre poudre, mais cette fois-ci à la couleur du teint.
J'en mets également un peu sous les yeux quand même pour éviter d'avoir cet effet blanc. Je passe le sourcil, donc là rien de très intéressant. Je trace mes sourcils avec un crayon. Alors franchement ce crayon là vient de chez Yves Rocher et il se termine super vite. C'est un truc de malade comment il se termine vite. J'ai acheté il y a pas longtemps et je suis déjà à la moitié donc je suis un peu déçue. Mais bon voilà, il est quand même excellent. Ce crayon il coûte pas très cher donc je pense que je pourrais racheter le jour où je termine. Je prends le fard lumière, donc voilà c'est vraiment un fard très lumineux et je le prends avec un petit pinceau comme ça, vraiment tout petit, pour mettre en dessous du sourcil. Avec un autre pinceau assez fin, je viens juste l'estomper. Ensuite, je viens mettre mes faux cils. Alors là, parfois, je galère assez souvent. Je vous ai quand même fait des plans rapprochés pour que vous voyez. Mais les faux cils, ça passe ou ça casse. Dans cette vidéo, j'ai eu de la chance parce que je les ai appliqués en une seule fois. Voilà, mais ça arrive pas souvent. Souvent, il me faut 2-3 fois pour que je réussisse à les mettre. Mais bon, là, cette fois-ci, j'avais réussi. Donc, c'est des faux cils comme ça qui viennent de chez Primark. Et franchement, je ne suis pas déçue. Juste de la colle. Je trouve qu'elle colle pas assez et que ça se décolle assez vite. Mais bon, voilà, ça, c'est un problème de colle et pas un problème de fossile. Je viens reprendre ce fard là de la palette, donc c'est un orange clair, encore une fois le même que le début, et je viens en mettre en dessous des yeux. Donc voilà, là vous voyez pas mais parce que en fait j'ai vraiment besoin d'avoir les yeux très ouverts. Donc je suis obligée de me pencher comme ça pour le mettre. Je reprends le fard plum et pareil j'en mets en dessous des yeux, vraiment pour faire un rappel entre le dessus et le dessous. Ensuite je mets un crayon dans mes yeux, mais voilà, là je vous ai pas trop montré parce que c'était un peu dégueulasse, mais bon, voilà, c'est juste pour réveiller le regard. Et après je mets du mascara pour coller les faux cils avec mes vrais cils, parce que je déteste l'effet genre faux cils noirs et cils un peu bruns comme ça, parce que surtout qu'avant on a mis de la poudre donc ça se met un peu sur les cils et c'est assez dégueulasse. Voilà. J'applique le Hoola de chez Benefit, donc c'est un bronzer et franchement j'adore ce bronzer. Je commence à arriver au bout, genre j'ai pas encore fait un trou mais je sens qu'il y en aura bientôt un et que je vais bientôt voir le fond parce que j'utilise tellement souvent. En fait c'est vraiment un bronzer qui rehausse le teint d'été comme dit. Je mets ce blush de High Heart Makeup sur mes pommettes évidemment, et comme vous voyez mon front est tout brun. C'est quand même assez bizarre parce que de base il est pas brun comme ça, c'est juste la lumière, en fait le fait que je sois vers le bas qui donne l'impression que j'ai un front tout brun et que j'ai mis beaucoup trop de bronzer, mais bon voilà. Ensuite je mets un highlighter, voilà, et j'adore ça, du coup j'en ai mis tellement beaucoup. Bref voilà, vous verrez sur les images d'après, mais il y en a tellement, c'est un truc de fou. Ensuite je mets un crayon à lèvres, donc celui-là c'est le Kylie. Et ensuite par dessus je mets le Candy Cake de Kylie Cosmetics. Voilà, évidemment je mets sur les dents, normal, bien bravo Cassiope. Je suis très douée, ça se voit, non? Ce make-up est terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo, et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Gros bisous!